J'espère que vous allez très bien. J'aimerais vous faire un petit résumé sur la probabilité et le dénombrement. Vous savez que pour être fort en probabilité, il faut d'abord comprendre le dénombrement. Pourquoi? Parce que vous savez que la probabilité d'un événement A, vous savez que ça c'est égal à le cardinal de ce cardinal de A sur cardinal de oméga. Mais qui est oméga? Oméga, c'est l'ensemble c'est-à-dire des éléments disponibles. Par exemple, on vous dit dans une urne, ou bien une urne, d'accord, une urne contient 10 boules. Maintenant, si une urne contient 10 boules, vous voyez, donc cela veut dire quoi? Le cardinal d'oméga là, dans ce cas-là, cardinal d'oméga égale à 10. D'accord? Donc pour utiliser, c'est-à-dire pour calculer la probabilité, on a besoin de ce qu'on appelle dénombrement. Dénombrement veut dire nombrer. Maintenant, cardinal de A, c'est quoi? Par exemple, A, on peut l'appeler ensemble, un ensemble. Par exemple, A égale à, on met comme ça 1, 2, 3, 4. C'est ça l'ensemble A. D'accord? Maintenant, si ça, c'est l'ensemble A, cela veut dire quoi? Cela veut dire que cardinal de A, si on demande cardinal de A, cardinal de A, c'est noté cardinal de A, égal à, on compte le nombre d'éléments, 1, 2, 3, 4. Donc cardinal de A égale à 4. D'accord? Maintenant, si on devait demander de calculer la probabilité de A, ici on sait que le cardinal de oméga c'est 10. On sait que le cardinal de A c'est 4. On demande de calculer la probabilité. Donc on va dire tout simplement probabilité de A égale à cardinal de A qui est égal à 4 que je vais diviser par 10. Voilà, donc c'est ça. C'est pourquoi dénombrement c'est très intéressant. Dénombrement, c'est ça ce qui va nous permettre de calculer la probabilité. Maintenant, si on connaît directement le dénombrement, c'est plus facile maintenant de calculer la probabilité de chaque événement possible. Maintenant, pour cela, pour savoir les qui, on va commencer ce qu'on appelle sur les permutations. C'est quoi permutation? Imaginons par exemple, on vous dit que le directeur de l'école par exemple, ou bien le gardien d'une école, il s'est exposé par exemple au niveau de la porte de l'école. Maintenant, les élèves doivent entrer dans l'école un à un. Maintenant, si on suppose que le nombre d'élèves est, par exemple, on te dit tout simplement 3. D'accord? On suppose que le nombre d'élèves qui doivent entrer dans l'école, c'est 3. D'accord? Maintenant, on dit quoi? Combien de soient possibles? Quel est le nombre de soient possibles? Quel est le nombre de soient possibles? D'accord? Par exemple, 3 élèves veulent par exemple voir le directeur de l'école, ou bien 3 élèves veulent rendre visite par exemple le principal, ou bien même le proviseur du lycée. Maintenant, on sait que le proviseur ne peut pas accepter
simultanément, par exemple, les trois élèves. Il va recevoir un à un, n'est-ce pas? Maintenant, ces trois élèves-là, on peut les appeler, par exemple, Fatou, Aliou et Modou, d'accord? Maintenant, on demande combien de fois on peut les, par exemple, ranger pour qu'ils entrent, chacun règle son problème avec le proviseur. Pour faire ça, on peut, par exemple, faire de cette manière-là. Par exemple, on prend Fatou devant, on prend Aliou, après, on prend Modou avec cet ordre-là. Ou bien on fait quoi? Ou bien on fait, par exemple, Fatou sera devant, après Modou, après Aliou. Ou bien quoi? Ou bien Aliou est devant, Fatou deuxième, Modou troisième. Ou bien Aliou première, Modou deuxième, Fatou troisième. Ou bien Modou en premier lieu, Fatou deuxième, Aliou troisième. Ou bien Modou en premier lieu, Aliou deuxième place, Fatou. Regardez bien. Maintenant, si on regarde bien, le nombre de choix possibles, c'est quoi? Il y a un choix. Ici, ça c'est 1. Ça c'est le deuxième choix. Ça c'est troisième choix. Ça c'est quatrième choix. Ça c'est cinquième choix ici. Ici c'est sixième choix. D'accord? Donc ici, il y a 6 manières de les ranger au niveau de la porte pour qu'ils voient le proviseur ou bien le principal. Maintenant, cela veut dire quoi? Ça, vous voyez que ça c'est un peu long. Maintenant, je vous donne par exemple la formule. Si vous, par exemple, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a 3 élèves. Ou bien il y a n élèves de manière générale. Il y a n élèves. On vous demande de combien de manières qu'on peut les ranger pour qu'ils entrent au niveau du proviseur. C'est tout simplement factoriel de n. Donc ici, comme on a nombre d'élèves, c'est quoi? C'est 3. Donc c'est factoriel de 3. Et factoriel de 3 égale à 3 fois 2 fois 1 qui est égal à 6. Vous voyez? Donc c'est ça. D'accord? Maintenant, c'est ça ce qu'on appelle la permutation. Parce que le fait que Fatou est devant, Modou derrière, Modou, Fatou, Aliou et puis Modou. Vous voyez? Donc on peut prendre Fatou, Modou, Aliou. Donc c'est ça ce qu'on appelle la permutation. Celui qui était devant peut être devant, l'autre qui était deuxième peut être passé troisième, extra. D'accord? C'est ça, c'est la permutation. D'accord? Maintenant, après cela, on peut parler de ce qu'on appelle playlist. D'accord? Playlist, ici, il y a un tiret. D'accord? Le playlist là, on note n à la puissance p avec n qui est égal à le nombre d'éléments ou bien voilà le nombre d'éléments ou bien le nombre de boules, voilà le nombre de boules ou bien le nombre d'éléments disponibles. C'est le nombre d'éléments disponibles, d'accord? Maintenant, le P, c'est le nombre d'éléments qu'on a pris. Le nombre d'éléments choisis parmi n. D'accord? Parmi n. D'accord? C'est ça. Maintenant, quand est-ce qu'on va savoir que ici on a un playlist ou bien quoi? Ici, regardez, si par exemple on vous dit quoi? On tire, c'est-à-dire dans un urne qui a n boules, dans une urne, ou bien une urne contient par exemple n boules, d'accord? Une urne contient n boules, d'accord? Si une urne contient n boules, après on demande quoi? On dit quoi? L'exercice a dit on tire successivement
successivement, d'accord, avec remise. Maintenant, si l'exercice vous dit que, c'est-à-dire on tire successivement, on tire par exemple P boule, on tire P boule, P, le P, je vous ai dit que c'est le nombre de boules qu'on a choisi, d'accord? On tire P boule successivement avec remise. Si vous entendez successivement avec remise, cela veut dire que c'est P lisse. Donc ce qu'on va utiliser, c'est N à la puissance P. D'accord? Parce que successivement avec remise, c'est quoi? Par exemple, si j'ai deux stylos comme ça, maintenant, quand je prends les stylos comme ça, je montre les stylos, on me dit que c'est bleu, j'ai le droit de remettre encore le bleu dans l'urne. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a toujours une possibilité de, en tout cas, de reprendre ou bien de tirer de nouveau le même but qui était bleu. D'accord? C'est pourquoi on tire successivement. C'est-à-dire, on prend un, on prend deuxième, on prend trois, après on remet les trois. Donc, il y a une possibilité de prendre encore de nouveau, comme les trois que j'avais pris en première, je peux les prendre encore de nouveau. Donc c'est ça, prendre successivement. Successivement, on tire un, on met encore la main dans l'urne, on prend deuxième boule, on met encore dans l'urne, dans l'urne, notre main, on prend une troisième boule. D'accord? Donc c'est ça. Maintenant, comme on nous a dit qu'avec remise, donc on va remettre la boule. Donc par exemple, si on suppose par exemple ici, si on suppose que N égale à 10 et P égale à 3. Cela veut dire quoi? On dit que dans une urne, par exemple, qui contient N boules, c'est-à-dire N qui est égal à 10 boules, et on prend 3, c'est-à-dire on tire successivement avec remise 3 boules. On demande de calculer comment dresser le nombre de choix possibles. C'est le cardinal de A. On sait que cardinal de A, donc cette fois-ci c'est égal à N. J'ai dit quoi? C'est égal à N à la puissance P. D'accord? Qui est N? N égale à 10. Donc 10 à la puissance P, P égale à quoi? P égale à 3. Donc si vous avez calculé ça, je pense que c'est 10 fois 10 fois 10. Je pense que c'est 10 000 ans. Voilà, d'accord, c'est ça le résultat. C'est ça ce qu'on appelle P-list. D'accord? Maintenant, P-arrangement. On a pris P-list. On va prendre P-arrangement. P-arrangement. Moom lañ noté A N P. A N P, oui. Ce n'est rien d'autre que N factoriel N sur N moins P factoriel. D'accord? Maintenant, quelles sont les caractéristiques qui me permettent de savoir est-ce que j'ai un P-list, un P-arrangement ou bien quoi? P-list et P-arrangement sont un peu identiques, mais c'est pas la même chose. Il y a une seule différence. Par exemple, le P-arrangement là, on tire successivement P-arrangement, oui. On tire. Si vous entendez l'exercice dire, on tire successivement, mais vous entendez, on dit sans remise. Le mot là, sans remise. Vous voyez, le mot là, je vais souligner ça. On tire successivement sans remise. Le mot là, il faut mettre l'accent sur le mot sans remise. Cela veut dire quoi? À chaque fois, si on tire une boule qui est bleue, on n'a pas le droit de remettre cette boule là dans l'urne. C'est ça? On tire successivement sans remise. Si vous avez entendu ça, on demande de calculer l'événement. Par exemple, le cardinal d'un événement, ce n'est rien d'autre que, par exemple, si on suppose, par exemple, si A, par exemple, on dit quoi? N égale à, ou bien une urne contient 5 boules.
5 boules. D'accord? Une urne contient 5 boules. D'accord? Après, on dit quoi? On tire. On tire successivement sans remise. On tire successivement sans remise. Combien de boules? 2 boules. D'accord? On tire successivement sans remise 2 boules. Après, on demande quoi? Quel est le nombre de soies possible? C'est ça la question. Quel est le nombre de soies possible? D'accord? Quel est le nombre de soies possible? Le nombre de soies possible, je vous ai dit quoi? Il faut regarder l'exercice. L'exercice, il va vous dire que on a tiré successivement sans remise, voilà, avec remise. Il a dit que sans remise. Donc la formule c'est soit, si on dit soit à cet événement, on va l'appeler cet événement, on va dire quoi? Cardinal de A égale à combien? Égale à forme, c'est la forme AN P. D'accord, ça c'est égal à A, on met A. Le N c'est quoi? Le N, on sait que c'est 5 boules. C'est le nombre d'éléments possibles. Comment dire, appartient, c'est-à-dire qui se trouve dans l'urne. Le P c'est combien? C'est le nombre de soies, c'est-à-dire le nombre de boules qu'on a pris. C'est-à-dire on tire successivement quoi? 2 boules. Donc c'est A, 5, 2. D'accord? C'est A, 5, 2. Et vous allez calculer ça avec la machine. Je vais vous montrer après comment calculer le A, 5, 2 et autre chose. Je vais prendre une vidéo par exemple entière pour vous montrer cela. D'accord? C'est ça. Maintenant, après on va passer à ce qu'on appelle le P combinaison. P combinaison. Le P combinaison. D'accord? Le P combinaison, son caractéristique c'est quoi? Ici on tire quoi? Comment? Simultanément. Ici on tire simultanément. On tire simultanément P boule. P boule. P boule, si on entre parenthèses, je peux mettre 2 boules, 1 boule, 1 boule, 2 boules, voilà, 3 boules, extra. Voilà, parmi les N, parmi N boules, disponibles. D'accord? Je peux vous donner un exemple. Par exemple, je vous dis quoi? Dans une urne, exemple, une urne contient par exemple 20 boules. On tire. Comment on tire? On tire simultanément. On tire simultanément combien de boules? 4 boules. Solution de cet exemple. Ici, solution de cet exemple. Il faut regarder. Maintenant, ici, on tire quoi? On tire 4 boules. Ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? Regardez N, c'est quoi? N égale à 20. Regardez P, c'est quoi? P égale à 4 boules. Comme je connais N, je connais P, il y a plusieurs choix de faire. Par exemple, je peux utiliser P lisse, P arrangement, P combinaison. Non, pas P lisse. Mais, oui, même P lisse, je peux utiliser. D'accord? Mais, après, je vais regarder. Maintenant, l'exercice va me dire quelle propriété je dois appliquer. Est-ce que lequel de ces formules de nomblement que je dois utiliser?
Maintenant, pour cela, il faut regarder, lire l'exercice. Quand ce lit existe, on dit une urne contient verbe on tire simultanément. Le mot simultanément là, ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'on va entrer, par exemple, notre main ou bien j'entre ma main dans l'urne. Quand je l'entre dans l'urne, je vais faire quoi? Je vais prendre 4 boules simultanément sur le coup. N'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi ici, on va utiliser combinaison. La combinaison, c'est noté CNP. Maintenant, pour calculer, cette fois-ci, c'est égal à quoi? Regardez, le N, c'est quoi? Le N, c'est 20. On dit c'est 20. Après, le P, c'est quoi? Le P, c'est 4. Ici, après, on applique notre machine de calcul. On calcule. Mais je vais vous montrer après comment calculer... voilà. Comment calculer directement avec la machine de ces formules-là. Voilà. Une fois obtenu, par exemple, le dénombrement de chaque de ces nombres-là, après, on va revenir ici pour directement calculer la probabilité, parce que je vous ai dit que la probabilité, c'est cardinal de A sur cardinal de oméga. Après, je vais vous faire, par exemple, des petites applications. Je vous demande de vous abonner, de liker, de partager la vidéo avec vos amis pour ne pas manquer d'autres vidéos. Parce que je vais faire des exercices d'application pour vous montrer chaque étape ou bien chaque propriété, comment on les applique. Merci beaucoup.